Je m'appelle Lola, je viens de faire 18 ans, je viens de Marseille. J'ai fait un bac maths physique, option maths experte. Et je suis rentrée dans le programme début novembre, juste après les fêtes de Tisserie. J'ai été dans une école juive à Yamné, Paris. Après mon bac, je suis parti à l'université Sorbonne. Ça me correspondait pas trop et c'est pour ça que je suis venu par la suite en Israël. Il y a le côté où on est très encadré. On a des personnes qui sont derrière nous, qui nous encouragent, qui nous soutiennent. Mais aussi, on a un côté hyper autonome. On habite dans nos appartements, on va faire nos courses. Et on n'est pas dans un campus. On est vraiment dans une bulle, mais autonome. J'ai entendu beaucoup de bonnes choses autour de ce programme. En plus, au niveau académique, je pense que c'est la meilleure prépa en Israël pour pouvoir rentrer dans des grandes universités telles que le Technion ou même l'Université de Jérusalem. Pour toutes ces raisons que j'ai décidé de partir en Israël et dans cette prépa. J'avais pour objectif aussi de venir faire mes études d'ingénieur au Technion. Et je me suis dit, rapproche-toi le plus possible. Rentre dans la ville, rentre dans l'ambiance, rentre dans les psychos. Et même, t'es à côté, donc rentre dans le Technion, voir, je sais qu'on vient pour faire nos révisions ici, juste avant les psychos. On a les anciens du programme qui nous parlent de leurs études qu'ils ont fait ici. Donc je me suis dit, fonce et va voir ce qui t'intéresse. Bon, la prépa, on va dire, elle est divisée en 2 temps. Donc on a le premier semestre, toutes les personnes de la prépa vont avoir le même emploi du temps, le même planning, c'est-à-dire le matin, cours d'ulpan intensif. On a entre 4 et 5 heures tous les jours. On a une petite pause l'après-midi de 2-3 heures pour préparer à manger, pour se détendre, passer du bon temps. Et ensuite, on enchaîne par des cours de psychométrique, 4 heures, 3 fois par semaine. Ensuite, en deuxième partie, donc le deuxième semestre, on va avoir quelque chose de plus spécifique. On va avoir une réunion avec la directrice qui va nous dire « Voilà, j'ai vu tes résultats, j'ai vu que tu as ce niveau en ulpan, je te mets dans cette classe, je te fais faire 16 heures de psycho, je sens que tu as le niveau, je sens que tu es motivé, je t'envoie au Technion faire des cours. » Et ça va être vraiment hyper particulier. En dehors de la prépa, on reste quand même tous soudés. On se voit, on organise des restaurants, des journées plage, des soirées. J'ai retrouvé un cadre, entre guillemets, familial. Alors bien sûr, j'avais pas mon père, ma mère, mais j'avais vraiment des frères et sœurs. J'avais des personnes qui vivent la même chose que moi, en même temps que moi. Il y a vraiment une bonne ambiance. On a créé un vrai groupe d'amis soudés. Ce qui est bien, c'est qu'on vit tous dans le même immeuble. Et ça, je trouve ça super. Tu peux taper à la porte d'en face en lui disant « Ce soir, j'ai un petit bad mood ». Ok, c'est pas grave, viens, on va regarder un film. Ou le jeudi soir, tu connais pas vraiment du monde en Israël. Alors viens, on sort, on va faire un resto. Ou même, tu te dis juste j'ai pas la force ce soir de réviser. C'est pas grave, soirée feu de camp sur la plage. On n'est jamais seul dans cette prépa. Je venais souvent en Israël, tous les étés environ, avec mes parents. J'étais pas très intégrée. Et Haïfa, ça fait un chamboulement. Tu parles qu'en hébreu. Et tu vas pas t'acheter un iced tea à la Macolette. Non. Tu vas à Supersal, tu fais toutes tes courses. Tu payes avec ta carte bleue. Tu rentres en bus. T'as ta Rav-Cave. Tu prends les œufs pour aller au Technion. T'es pas la touriste qui vit ici pour 3 semaines. T'es une personne qui vit ici à l'année. J'ai senti qu'il y avait une vraie spécificité parce que c'est peut-être bizarre de dire ça peut paraître fou, mais parce que c'est à Haïfa. Mais j'avais envie de découvrir une autre facette d'Israël. Pour une vie étudiante, je trouve que c'est une bonne ville, il y a une bonne ambiance, ça va nous permettre de rester soudés entre les copains de la prépa. Tout le monde est ensemble, tout le monde s'entraide, je trouve ça magnifique en Israël. Si je dois donner un petit conseil à tous ceux qui veulent venir en Israël, je sais que vous avez peur. Moi aussi, il y a 1 an, j'avais peur. Moi aussi, il y a 1 an, je voulais pas quitter mes parents, je voulais pas quitter mes frères et sœurs, je voulais pas quitter mes habitudes. Mais c'est vraiment pour le bien, c'est pour votre avenir. Je vous demande juste, renseignez-vous. Partez, il y a 1 million de programmes Massa. Et chaque personne peut avoir le programme qui lui ressemble. Et vous ne serez jamais seul ici. La suite Massa peut faire peur. On peut penser qu'après cette année de prépa où il y avait un encadrement, il y avait des gens derrière nous pour nous guider, nous aider, je pense qu'on ne sera jamais seul en Israël. Les directeurs de ce programme seront toujours là derrière nous. Je vois ma directrice Laura qui garde contact encore avec des élèves de 3-4 années d'avant notre promo. On a vécu une année tous ensemble. Chacun va devoir prendre son chemin. Certains vont rentrer à l'armée, d'autres commencer leurs études, peut-être même d'autres rentrer en France. En réalité, on restera toujours unis. Ça restera toujours la famille Massa, quoi. Outre ça, on va partir faire des tioulim, on va partir visiter des universités parce qu'il y en a qui veulent rentrer à la fac juste après le programme. On va aussi rencontrer des soldats. On a une préparation entre guillemets à l'armée. On a des conférences sur des renseignements à l'armée, sur comment on rentre. On a aussi pour le Chirout, des filles qui viennent nous dire on fait un ptor de l'armée, on vous accompagne à faire votre alia. Donc on est vraiment accompagné d'un point de vue académique dans nos études, mais aussi d'un point de vue social.
on rentre dans la vie israélienne? Après Massa, j'ai déjà prévu de rentrer à l'armée. Ça fait peur, ça peut faire peur, mais on va dire c'est la suite logique de cette prépa. Personnellement, je me suis dit j'arrive dans ce pays. Si Dieu veut, j'aimerais continuer à vivre dans ce pays, faire des études, fonder une famille. Et je pense que c'est important de donner une partie de soi pendant quelques temps pour aider ce pays qui nous a accueillis, qui nous a tout donné. Prendre 1 an et demi et faire l'armée et ensuite finir mes études.